Ça va là, tu l'as avec Mais dire, c'est prêt à bon. Bonjour, citoyens et citoyennes de Saint-Ignace, on vous remercie d'écouter la séance du Conseil via CTRB ou notre site Internet parce qu'il sera disponible. Et là, maintenant, c'est pour l'Assemblée du 21 décembre 2021, c'est pour l'adoption du budget. J'inviterai Mme Messier à vous lire l'avis spécial. Donc, messieurs, mesdames, avis spécial visé par la présente donné par la sous-signée qu'une séance extraordinaire du Conseil de Comité convoquée par la présente femme Mélanie Messier, secrétaire trésorière, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil mardi le 21e jour de décembre 2021 à 20h et qui sera pris en considération les sujets suivants. Étude et adoption des prévisions budgétaires 2022, période de questions et levée de la séance. D'abord, par contre, il y avait le fait... Excusez-moi, j'ai oublié. Il faut que je passe à ma résolution comme quoi qu'on va faire le Conseil municipalité de Saint-Ignace de Loyola accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil municipal ainsi que les directrices générales et secrétaires trésorières puissent y participer par tout moyen de communication. Que l'enregistrement vidéo de la séance soit diffusé à la télé communautaire de Berthierville ainsi que sur le site web de la municipalité dès que possible. Je me prendrai proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Donc, le budget va comme suit. Là, ça me prendrait un proposeur pour les jours. M. Daniel Valois, M. Gilles Couchrin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Étude et adoption des prévisions budgétaires 2022. Madame, messieurs, je vous laisse aller. Et vous allez voir que la présentation du budget, elle se fait sous une autre forme, parce qu'elle va être plus explicite, parce que c'est dû à la commission municipale qui veulent que ce soit tout clair pour le citoyen. Le document va être également disponible sur notre site Internet et des copies vont aussi être ici disponibles lorsque les citoyens vont pouvoir passer au bureau, juste prendre une copie et quitter par la suite s'ils ne sont pas en mesure de pouvoir les imprimer. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là, ça va être disponible. Donc, pour commencer, il y a le préambule. Nous avons déposé les états comparatifs en date du 31 août 2021, le 5 octobre, lesquels ils démontraient que la municipalité prévoyait terminer l'année avec un déficit de 55 000. C'est bien sûr, c'est des prévisions. Amenant le surplus accumulé à 267 588. Au niveau de la taxation, il y aura une augmentation globale du taux de taxation de 6,72 %, arrondi à 7 %, à l'exception du poste budgétaire des fosses septiques qui est demeuré la même que l'an passé et la diminution de 31 % au niveau des eaux usées. Le projet du centre communautaire est toujours actif. Il est subventionné par le programme RECIM à 60 %. Il y a une rencontre qui est cédulée le 23 janvier prochain à 14h à l'Élysée. Évidemment, selon l'évolution de la crise sanitaire, nous allons devoir nous adapter selon les circonstances. Advenant le cas que nous ne pouvons pas procéder par la présentation, il va y avoir une présentation qui va être filmée, qui va être disponible sur notre site Internet. Il y a un document en formule PDF qui va être également disponible pour que les gens puissent avoir l'information où est-ce qu'on est rendu dans le dossier. De plus, nous avons eu la confirmation du ministère des Affaires municipales d'une aide financière de 119 589 provenant du Brabant. C'est le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Ce montant doit servir à l'amélioration de nos infrastructures ou pour notre projet de construction du centre communautaire. Présentement, ce qui a été discuté, c'est que ça pourrait servir pour le stationnement. À la voirie, la municipalité a eu la confirmation du ministère des Transports d'une aide financière provenant du RIL, le redressement des infrastructures rurales à Naudière, un montant maximum de 1 139 621 pour effectuer les travaux de redressement routier au rang Saint-Pierre sur une distance de 3,7 km. Il y aura également des travaux d'asphaltage au niveau d'une partie sur le rang Saint-François de 50 m environ et Casaubon, 210 m. Ces travaux seront subventionnés par le programme TEC 2019-2023. Par la suite, nous avons eu un rapport de la firme Nordico concernant les boues à l'effet que les bassins, la quantité de boue elle est supérieure à la norme requise, ce qui fait en sorte que nous avons l'obligation de vidanger les étangs 1 et 2.
Donc, nous allons aller en appel d'offres ce soir pour octroyer le contrat probablement en février pour que les travaux puissent se faire au courant de l'été 2022. Ces travaux-là seront taxés seulement en 2023. La quote-part de la MRC, elle a été plus élevée, de 30 877 pour 2022. Essentiellement, l'augmentation est au service de la sécurité des incendies et en ce qui concerne le service de l'administration qui englobe la richesse foncière uniformisée des différents services dans ce département de la partie 1. Au niveau des ressources humaines et des employés de voirie, les budgets de formation sont maintenus. La sélection des formations s'effectuera au cours du budget, au cours de l'année selon les besoins demandés de chacun. Depuis lors du prochain congrès, la FQM, le Conseil a décidé d'inscrire uniquement le maire et un élu. Car l'an passé, tous les conseillers, tous les membres du Conseil ont participé au congrès puisque la FQM a souligné les 25 années en politique municipale de M. Daniel Valois, conseiller du district numéro 4. Félicitations, M. Valois. En administration, alors c'était le préambule, alors pour aller par les postes budgétaires, alors pour l'administration générale, le profil financier de la municipalité, la situation financière 2021. On remarque un indice de la situation financière de notre municipalité à partir de différentes données qui proviennent du ministère des Affaires municipales. Ce profil-là est également disponible sur notre site Internet et sur le ministère des Affaires municipales. Il y a plusieurs informations qui sont présentes. Nous, on a ciblé les plus importantes qu'on trouvait pertinentes pour les données du budget. En compte, les données sont concentrées sur la population de 2000 habitants et moins. Pour ce qui est de notre... cette année, pour nous, on a été évalué de façon à ce qu'on soit 2054 habitants. Ça, c'était les données de 2021. Par contre, nous sommes rendus à 2101 habitants. Donc, il va y avoir une petite différence. On verra par la suite, mais c'est les données que nous avons. Donc, entre autres, l'excédent de fonctionnement pour la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, c'est de 12,31 %. Les semblables, c'est à peu près 31,82 %. Il y a différents postes, là. Entre autres, l'endettement par unité d'évaluation, pour Saint-Ignace, c'est 1 203 $ et les semblables, c'est 3 870. Donc, on est en dessous de l'endettement par unité d'évaluation. L'endettement par logement, 1 490 et pour les semblables, 4 332. Les services de la dette, les charges de dette sans amortissement. Pour Saint-Ignace, c'est 3,23 % et les semblables, 17,31 %. On est encore en dessous des municipalités qui sont similaires à la nôtre. Le taux global de taxation est 0,96 sous, alors que les semblables, c'est 1,0295, encore en dessous. Charge fiscale moyenne par logement, 1608, alors que les semblables, c'est 2002 $. Acquisition et immobilisation, cette année, nous avons augmenté à 14,96 versus les semblables 5,36. Pour cette augmentation-là, elle est due aux travaux de la rue Dubé et Église qui ont été faits l'année passée et qui ont été pas en 2020, mais comptabilisés pour le rapport du profil financier 2021. L'évaluation moyenne uniformisée des maisons, des résidences à Saint-Ignace, c'est 175 730, alors que les semblables, c'est 196 291. La richesse foncière de Saint-Ignace est, entre autres, constituée des évaluations résidentielles de 80,73 %. Donc, la richesse, c'est 93,73 % qui sont des résidences résidentielles. Et 1,88 c'est commercial ou institutionnel. Et agricole, c'est 13,02 %. La quote-part de la MRC, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a augmenté de 30 877, soit une augmentation de 6,96 % par rapport à 2021. Cette augmentation, il y a un montant de 14 925 pour le service de sécurité des incendies et 14 263 pour les divers services de la quote-part RFU, la richesse foncière. Ce qui amène que cette année, le budget est 474 216, au détriment de l'année passée, c'était 443 339. La rémunération des élus, a été indexée à 2,093 %, soit l'IPC. L'indexation a été inscrite dans la Gazette officielle et elle est tout le temps de l'année précédente. Et le règlement sur les élus, il mentionne que c'est soit 2 % ou l'indexation, c'est le plus haut des deux. Donc, cette année, ça va être 2,93 %.
De plus, la rémunération comprend 26 jetons, dont 14 jetons pour diverses rencontres et 12 jetons pour les comités pléniers, ce qui fait un total de 26 jetons, plus les charges sociales, ce qui fait en sorte que, oui. Oui, je voudrais rajouter, c'est que c'est pas 2,93, c'est 2,093. C'est différent. Et aussi pour les jetons, on a mis plusieurs, un peu plus, parce que l'année passée, on a eu un peu plus de pléniers. Mais ça ne va pas dire qu'on va les prendre les 14 jetons de plus. Et ça peut être un 2 qu'on peut prendre dans l'année, comme ça peut être 7 ou 10. C'est un petit peu un éclaircissement que je voulais rajouter. Merci, M. le maire. Donc, l'année passée, la rémunération des élus, elle est estimée à 89 374 et cette année, c'est 107 822. Pour les employés, c'est la masse salariale incluant les charges sociales prévues pour 2022 ont été ajustées conformément à la convention collective des contrats de travail. Cependant, il y a eu une augmentation d'heures pour le coordonnateur du COMJO puisqu'il sera embauché à côté du mois de février 2022 pour un maximum de 300 heures. Et en plus, il y aura 2 aides moniteurs supplémentaires qui seront ajoutés. Donc, l'équipe sera composée d'un coordonnateur, 3 moniteurs et 3 aides moniteurs. Ces postes budgétaires peuvent bénéficier d'une subvention Emploi d'été Canada et Desjardins Jeunes au travail. Cependant, on attend les confirmations. Donc, on ne les a pas appliqués puisqu'on ne sait pas combien qu'on va pouvoir réduire ce poste budgétaire-là. On peut s'attendre à des subventions, mais il restait plus, on a été plus équitable à laisser les montants tels quels. Donc, le poste budgétaire pour les salaires, c'est 497 715 au détriment de l'année passée qui était 456 914. Le conseil municipal concernant le congrès de la SPM et les frais de déplacement, un montant de 4 500 a été mis au budget. Comme je l'ai expliqué, c'était 9 000 l'année passée puisque tous les conseillers y ont été. Donc, il y a un montant qui est alloué pour les frais de déplacement, d'hébergement, de repas, c'est environ 1 500 par élu, et le congrès coûte plus ou moins 700 $. Donc, 4 500 reflète la dépense qui pourrait être occasionnée au courant de l'année prochaine. Formation des élus. Les élus doivent suivre à nouveau la formation en comportement d'éthique. La formation, elle est disponible soit virtuelle ou en présentiel. Il y a un montant de 2 000 $ qui est alloué à ce poste budgétaire-là, tout comme l'année passée. Dans les subventions, poste budgétaire, cette année, est à 8 500. L'année passée, il était à 9 000. Le 500 $, il a juste été relocalisé dans un autre poste budgétaire, soit celui des autres feuilles conteneurs dans les liens du milieu. Le but est le conseil a décidé qu'il pouvait organiser une journée de corvée de ménage pour les berges durant la fin de semaine de la Journée nationale des patriotes, qui pourrait être il installerait un conteneur à la rampe de mise à l'eau, de façon à inciter les gens à pouvoir nettoyer les berges. C'est aussi ça concerne aussi beaucoup pour les chalets situés dans les îles. Parce qu'ils nous ont demandé de faire du ménage, donc on va mettre un conteneur à descendre de mise à l'eau, puis ils vont pouvoir l'emmener tout ce qui serait plus bon, puis ils vont pouvoir le mettre dedans. Au niveau informatique, comme les années passées, il est nécessaire de prévoir des montants pour l'entretien des systèmes, des appareils, des logiciels, des hébergements, des sites et tout. Donc, c'est un total de 11 400 $. L'année passée, c'était 9 820 $. Cette année, c'est que le contrat d'entretien d'EPG, qui est le cœur de la ville pour la taxation, 7 746 $. L'ajout d'une licence PG pour la directrice, 1 128 $. Les frais de modernisation d'EPG, 1 505 $. Remplacement d'un ordinateur de voirie, 500 $. Et hébergement du site web, 521 $. L'adhésion et congrès ADMQ, dans le fond, c'est qu'un montant qui est alloué pour l'adhésion pour être membre de la BMQ et pour le congrès. Donc, c'est 2 000 $ pour l'adhésion de la BMQ et 4 000 $ pour le congrès, 2 000 $ pour la directrice générale et pour la directrice générale adjointe. Le service juridique, il est difficile de prévoir les coûts réels de ce poste budgétaire. Le montant il est ajusté selon les coûts qui ont été attribués pour la Cour municipale et les demandes d'avis juridiques sur divers dossiers tels que l'ASIS, les zones d'intervention spéciale, la réglementation particulière. Donc, cette année, on a mis 15 000 $ au budget. L'année passée, c'était 9 400 $. Les assurances. Le poste budgétaire des assurances est maintenant à 32 932 contrairement à 27 600. Il y a eu un ajustement cette année au niveau de 2 921 $ pour l'assurance de l'Église. Donc, on a ajusté le poste budgétaire en ce sens. Donc, ce qui fait que ce poste budgétaire-là, il a été augmenté à
35 184 au complet le poste de l'administration générale. Il y a eu une augmentation. La sécurité publique. La sécurité publique, en ce qui concerne la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec, il y a eu, le tarif, la facture était de 185 020 en 2021. Pour 2022, la facture a augmenté de 3,09 pour un total de 190 728. Donc, depuis une troisième année consécutive, nous prenons des cadets qui viennent sur le territoire faire une patrouille préventive pour venir voir les jeunes, autant au camp de jour, pour que ce soit dans les rues ou même à la courvoirie de M. Roger Gladu. C'est un service qui est très apprécié auprès des citoyens. C'est un service qui coûte 2 500 $ à la municipalité. Donc, le budget pour ce poste budgétaire-là, c'est 193 228 alors que l'année passée, c'était 185 020 $. Ce poste budgétaire-là, la façon la taxation est répartie, il y a une partie, il y a 50 qui est sur le fixe, il y a 50 qui est sur l'évaluation. Donc, l'évaluation, on va aller chercher 96 645, donc 91 $ par résidence en 2022, contrairement à 89 $ l'année passée. 31 $ pour les chalets. Les chalets, c'est des chalets non reliés à la terre qui vont être taxés pour ce montant-là, pour ce service-là. Contrairement à l'année passée, c'était 29 $. Puis pour ce qui est de la partie qui est sur l'évaluation, nous allons aller chercher une somme de 96 753 qui représente un taux de 0,0388 du 100 $ d'évaluation, contrairement à l'année passée qui était de 0,0382. Le service des incendies, le budget des incendies a augmenté, comme j'ai dit tout à l'heure, de 14 925 $ en 2022. Il a augmenté de 8,81 %. La facture, dans le fond, globale est de 184 395 $. C'est dû, entre autres, par l'embauche de 6 pompiers à temps plein pour ce service en 2022. Il y a un montant de 12 000 $ qui est alloué pour la location de la caserne. Donc, le poste budgétaire passe de 203 395 $, alors que l'an passé, c'était 187 878 $. La taxation va aller comme suit. C'est encore là 50 % sur le fixe, 50 % sur l'évaluation. 101 794 que vous allez aller chercher sur du fixe. Alors, 96 $ par résidence au lieu de 90 $. Et 34 $ pour les chalets. Encore là, c'est des chalets non reliés à la terre. 34 $. Pour les l'année passée, c'était 28 $. Et sur la taxation foncière, nous allons aller chercher un montant de 102 138 $, qui est un taux de 0,0408 sous, au détriment de l'année passée, que c'était 0,0388 du 100 $ d'évaluation. Donc, ce qui fait en sorte que ce poste budgétaire-là, il augmente de 24 117 $. Transport routier. Transport routier, le transport en commun adapté, c'est un transport qui est offert par la MRC, dont les citoyens peuvent avoir accès en téléphonant. C'est un service qui est disponible. Évidemment, c'est une quote-part. On est facturé selon le temps écoulé sur le territoire, la population, la richesse foncière. La quote-part est de 33 366 et l'an passé, c'était 32 373. Machinerie et outillage, le poste budgétaire il est 9 000 $. L'année passée, c'était 9 100. On a juste ajusté selon les dépenses. Les employés nous ont manifesté le désir d'avoir un laser au coût de 3 000 $. Donc, on a tout simplement... et pour le reste, c'est selon les besoins et la demande des employés. Les travaux d'entretien chemin, c'est à contrat. Nous avons un contrat avec M. Belrose Asphalt qui se termine l'année prochaine. Pour faire l'entretien, c'est au coût de 26 et 10 $ de la verge carrée. Depuis, la municipalité octroie un contrat pour les lignages de rue annuellement. Cette année, la municipalité a décidé de faire, le conseil a décidé de faire ligner toutes les rues de la municipalité, les lignes d'arrêt, les pictogrammes et aussi des lignes blanches pour justement que ce soit plus facile, plus sécuritaire pour les piétons et les gens la nuit aussi, et pour les vélos. La différence du budget en 2021-2022 pour ce compte de dépenses est due au fait que la municipalité a un budget de 44 554 dans l'immobilisation pour les chemins et rues. C'est que dans le fond, j'avais un montant qui était dans les IMO et j'ai repris ce montant-là et je l'ai imputé dans le compte 02. Au lieu d'un 03, c'est dans le 02, puisque dans les IMO, c'est plus quand on va faire comme la réfection de Saint-Pierre ou c'est pas d'entretien qu'on fait comme annuellement. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence dans ce poste budgétaire-là. C'est juste un montant qui a été relocalisé dans ce poste-là.
Donc, au total, c'est 73 160 pour ce poste-là. Contrairement à l'année passée, c'était 61 554. Donc, 17 000 étaient pour les dépenses pour le lignage de rue et 44 454 étaient dans les IMO. Le déneigement et abrasif. Suite à l'appel d'offres pour le déneigement, c'est EBI qui a eu, les entreprises verticales qui ont eu le contrat pour le 2020 à 2023. Le contrat est au montant de 82 103 plus les taxes applicables. C'est bon, il y avait une augmentation de 27 078 Par la suite, l'appel d'offres pour la livraison du sel a été octroyé à Cell Warwick et au montant de 114,98 la tonne. Nous évaluons que nous allons prendre à peu près 250 tonnes. C'est tout le temps variable selon les conditions de même nature, là, ça c'est sûr. Le déneigement, donc, on peut penser à 89 228 et l'abrasif 30 500 qui fait un poste budgétaire de 119 728 au détriment de l'année passée 120 728. Mais encore là, c'est vraiment des prévisions, c'est tout dépendamment comment on finit l'année ou qu'on débute l'année. Signalisation routière, avec l'augmentation constante de la vitesse des rues et de la circulation, le Conseil a décidé d'installer 3 dos d'âne permanents en asphalte afin de protéger les enfants. Donc, il va y en avoir un du côté de la bibliothèque, sur la rue de l'Église, à l'intersection de Charpentier, et un dans la rue Barthes et l'autre dans la rue de l'École. Les dos d'âne temporaires qui se trouvaient à cet endroit-là seront tout simplement relocalisés au printemps prochain. Le Conseil pourra se rencontrer et discuter à quel endroit ils veulent les installer. La balance du budget sera, entre autres, utilisée pour changer les pancartes de rue qui sont défraîchies. Donc, il y a un montant alloué de 10 000 dans ce poste budgétaire. Entretien des stations de pompage. À chaque année, nous devons faire un nettoyage des puisards, puisqu'il y a l'abrasif, et puis c'est toujours bon, avant que l'hiver reprenne, de faire un bon nettoyage. À cet effet-là, on le fait à chaque automne. Et depuis, on a mis un budget, un montant de 4 000 pour que les employés puissent faire un abri à la station d'épuration, puisqu'il y a un endroit où ils doivent aller prendre les mesures, ils doivent ouvrir le couvercle et aller prendre les mesures, donc ils aimeraient bien avoir un abri pour l'hiver, ça va être plus simple pour eux. Alors, le poste budgétaire est passé à 2 000 cette année va être à 6 000 Formation pour le personnel de la voirie, le montant attribué pour ce poste budgétaire est 4 500 tout comme l'année passée. C'est à la demande des employés. Lumière de rue, nouvel éclairage. Durant l'année 2021, la municipalité a investi pour l'installation de 6 nouvelles lumières aux endroits suivants. À l'intersection de la rue Bernadette et Saint-Luc, intersection de Chemin des Lauseaux et Saint-Pierre, le rond-point de la rue Félix, ainsi que 3 lumières dans la rue Jeannette. Toutes les nouvelles lumières des rues sont au DEL. Pour l'année 2022, une nouvelle lumière sera installée dans la rue au coin de Mélèze et des Cèdres. Et le Conseil souhaite également évaluer les coûts pour un poteau et une lumière dans Saint-François au début, tout dépendamment au niveau solaire ou électrique, qu'est-ce qui va être le plus avantageux. Pour le budget des installations des nouvelles lumières, il y a un montant de 10 000 cette année. L'année passée, c'était 14 000 Entretien du réseau d'éclairage. Au courant de l'année 2021, il y a 11 lumières qui ont été réparées et 23 qui ont été changées au DEL. Donc, depuis 2018, 48 du réseau d'éclairage a été réparé et 20 ont été changés au DEL. Donc, 68 du réseau a été soit réparé ou changé des lumières. Donc, c'est sûr que ça va faciliter la sécurité des cyclistes, des conducteurs et améliorer le réseau routier. Le budget pour l'entretien du réseau est de 10 000 et 10 000 l'année passée également. Donc, pour ce poste budgétaire-là, il y a 62 977 pour ce qui est du transport routier. Hygiène du milieu. Un montant de 132 000 est prévu concernant l'importation de l'eau potable qui provient de Berthierville. Un montant de 7 600 est ajouté pour l'analyse de l'eau et les analyses de plomb faites par la firme de Nordico. Il y a un montant également de 37 210 pour les dépenses des salaires des employés et l'entretien du réseau en eau potable. Et finalement, nous devons prévoir un montant de 32 047 pour l'usine, un règlement de 372 pour l'usine de filtration de Berthierville qui se termine en 2026. Aux dépenses de 208 857, un montant de 41 000 est estimé pour la vente de l'eau à l'île du Pas.
Donc, ce montant-là est retranché, ce qui fait en sorte que le poste budgétaire est de 167 857. La taxe d'eau annuelle comprend 34 000 gallons d'eau, dont ou 154,54 mètres cubes par année, où est-ce que les gens ils peuvent utiliser cette consommation-là sans supplément, sans frais supplémentaires. Par contre, tout excédent de 34 000 gallons d'eau amène une surconsommation. Et la surconsommation, elle est tarifiée cette année à 1,70 $. L'année passée, elle était à 1,50 $, mais nous, on est tout le temps, on finit par avoir le calcul de Berthierville final, comment ça a coûté l'eau un an après, et l'eau a coûté à 1,66 $. Donc, pour équivaloir, je pense qu'il est tout à fait justifié de rectifier la tarification de la surconsommation d'eau. Depuis, tout propriétaire doit respecter le règlement 514-2024 concernant la gestion des compteurs d'eau pour éviter des amendes, puisque la première année qu'il n'y a pas de lecture, c'est 0 $, la deuxième année, 250 et ainsi de suite. Le budget est de 167 857. L'année passée, était de 154 456. Donc, la tarification pour l'eau cette année va être à 165 $, alors que l'année passée, était de 160 $ par résidence. Les eaux usées, l'assainissement, afin d'assurer les frais de fonctionnement de pompe éventuellement et une location d'une génératrice en cas de panne électrique pour le fonctionnement en tout temps, nous devons prévoir un montant de 60 340 pour l'entretien et prévoir la location d'une génératrice. Il y a une diminution de 2,95 %, puisque nous avons fait le projet qui était de remplacer le clapet qui était de 10 100 $ l'année passée. Ce service a été facturé à 635 résidences qui ont les égouts et 6 résidences qui ont le ProStep. Évidemment, ceux qui ont le ProStep sont facturés à 50 %. Donc, le budget total pour ce poste budgétaire-là, c'est 60 340. Contrairement à l'année passée, c'était 62 272 en 2021. Et la taxation, on va aller chercher 60 610, donc 95 $ par résidence et 47,5 $ pour ceux qui ont les ProStep. Le réseau d'égout, le service sanitaire a diminué de 11 570, passant de 40 165 à 28 695. L'ajustement est dû à la baisse de l'électricité suite à la réparation des 4 stations de pompage. Hydro-Québec avait surestimé la facturation d'électricité comme si c'était des résidences. Et finalement, c'est des stations qui génèrent beaucoup moins d'électricité, qui fait en sorte qu'on a eu une rectification et on a ajusté les postes budgétaires en conséquence. Ce qui fait en sorte que le budget est 28 695 au détriment de l'année passée, 40 165 en 2021. Donc, la taxation, c'est 28 710, donc 45 $ par résidence et 22,50 $ pour ceux qui ont le ProStep. Les gestions des déchets. Les gestions des déchets, c'est bon. Le contrat d'élimination des matières résiduelles a été coordonné par la MRC. C'est EBI Environnement qui a eu le contrat en 2019. C'est un contrat de 3 ans, renouvelable pendant 2 ans, au montant de 82 999. En ce qui concerne la collecte et le transport des matières résiduelles, c'est la même chose. C'est un contrat qui a été renouvelé en 1er janvier 2019 pour 3 ans, avec une option de 2 ans, avec EBI Environnement, pour un total de 42 500 $. Les matières recyclables, le contrat pour le traitement des matières recyclables a été renouvelé pour 2020 et jusqu'à 2022. C'est un appel d'offres qui a été coordonné par la MRC d'Autrey, au coût annuel de 13 758 plus les taxes. En ce qui concerne la collecte et le transport des matières recyclables, le contrat a été octroyé à EBI également, 2020-2022, un montant annuel de 31 250 $ plus les taxes applicables. Matières organiques, le contrat de traitement des matières organiques a été renouvelé 2020-2022 également et coordonné par la MRC d'Autrey pour un montant annuel de 11 347 $ plus les taxes. En ce qui concerne la collecte et le transport des matières organiques, le contrat a été accordé à EBI pour les années 2019 à 2022. Un montant annuel de 27 550 plus les taxes applicables. Le transport, le traitement des feuilles, le Conseil a accepté que, dans le fond, les citoyens puissent venir déposer leurs feuilles ici après, dans le fond, au courant de l'automne, puisqu'il y a 2 collectes qui est coordonnée, organisée avec la MRC d'Autrey durant la période automnale. Mais par la suite, il y a des citoyens, ce n'est pas suffisant, donc ils peuvent venir porter leurs feuilles ici et nous, on appelle un camion qui va venir tout simplement ramasser les feuilles qui vont être envoyées par la suite à le dépôt-centre. Et comme je vous dis tout à l'heure, avec un conteneur qui va être mis pour le nettoyage des berges. Le vidange des boues
des fosses septiques. Pour l'année 2021, la municipalité a le même tarif que l'année passée, 71 par porte pour ceux qui sont non branchés au réseau d'égout. Donc, il n'y a aucune différence par rapport à l'année passée. Le budget est de 26 101 et la taxation 26 625. Mise aux normes des installations septiques, c'est avec le règlement d'emprunt 468-2015, c'est 11 propriétés qui se sont conformées, qui ont bénéficié d'un règlement d'emprunt. C'est un règlement d'emprunt utilisateur-payeur. Donc, eux, ils vont rembourser selon le tableau qui est déjà prédéfini. Donc, pour ce budget-là, c'est un budget nul. C'est financé par le règlement et payé par les citoyens qui utilisent le service ou le programme de financement. Ce qui amène pour l'hygiène et milieu de vie, une augmentation de 6 068 au poste budgétaire. Au niveau de l'urbanisme, en plus des tâches quotidiennes, l'inspecteur en urbanisme à la MRC, le Conseil souhaite instaurer un règlement concernant la coupe d'arbres afin de préserver la nature de l'île. Le Conseil souhaite ainsi rencontrer et analyser le plan d'aménagement de zonage pour conserver le cachet de Saint-Ignace. Donc, au niveau de l'urbanisme, le montant du budget, le budget annuel est de 71 086 alors qu'à l'année passée, c'était 56 021. Loisirs et culture, organisation des loisirs. Le conseil municipal prévoit un budget de 11 000 qui est versé à l'organisation des loisirs dans le but qu'ils puissent organiser des événements pour les citoyens. C'est un investissement qui fait la différence dans le milieu pour les citoyens qui puissent se bénéficier et d'autant plus que l'organisation des loisirs n'a pas de revenus fixes annuellement. Donc, l'année passée, ils ont eu 11 000 et cette année, ils ont 11 000 également. La bibliothèque doit faire l'achat de 3 nouveaux ordinateurs pour moderniser ses équipements. De plus, chaque année, la municipalité octroie un montant de 2 000 qui est géré par les bénévoles de la bibliothèque afin de procéder à l'achat de nouveaux livres pour les utilisateurs. S'ajoute finalement à cela toutes les dépenses de fonctionnement pour le terrain, le bâtiment, l'entretien, la quote-part du CRSDP, c'est le Centre régional des services de bibliothèque publique du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie. Au budget, 29 400, alors que l'année passée, c'était 22 500. Le camp de jour. Le camp de jour est assumé entièrement par la municipalité. Les coûts engendrés sont essentiellement les salaires, l'achat de matériel, les dépenses et sorties de formation secouriste. Au niveau des revenus, et les frais d'inscription, les frais pour les sorties et subventions d'emploi d'Été Canada ainsi que Jean Desjardins au travail. Pour l'année 2022, la municipalité engagera le coordonnateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, en février afin qu'il effectue les 300 heures pour prendre en main l'organisation du camp de jour. Les frais d'inscription seront les suivants pour l'année 2022. Premier enfant, 200 $. Le deuxième, 50 $. Troisième enfant et plus, ce sera gratuit. Donc, les revenus estimés, c'est 8 500 $. Les salaires, c'est environ 38 200 $. Les formations, 500 $, qui est les formations d'AFA. Les sorties, 3 500 $ et le matériel, 1 500 $, ce qui fait un budget de 35 200 $ pour le camp de jour. L'année passée, c'était 19 000 $, mais c'est sûr qu'on a dû s'ajuster pour avoir plus de personnel. Il y a des subventions qu'on n'a pas pu avoir à cause de la COVID. Frais non résidents pour les activités sportives. Selon la résolution 2019-73, la municipalité rembourse 50 des frais totaux d'inscription de patinage artistique et au soccer extérieur offert par la ville de Berthier. La municipalité rembourse également 50 des frais non résidents pour les autres activités sportives qui sont de la juridiction du service des loisirs de Berthierville, telles que le soccer intérieur, le karaté, la natation et toutes les autres activités qui peuvent être offertes par la municipalité. Il est aussi important de mentionner que la municipalité possède des ententes financières auprès de 3 associations sportives, le hockey mineur, hockey féminin mineur et l'organisation de baseball mineur. Le Conseil maintient un budget accordé à ces dépenses afin de contribuer financièrement à une vie saine et équilibrée pour les jeunes de 18 ans et moins. Donc, un montant de 20 000 $ a été attribué à ce poste budgétaire-là. L'an passé, c'était 30 000 $. Donc, on a un petit peu diminué, mais les demandes ont également diminué. Frais de financement. Intérêts et frais de banque. La municipalité a actuellement un montant de 28 664 budgétés afin de couvrir les frais de banque et les divers intérêts concernant les règlements d'emprunt. Donc, les règlements d'emprunt qui sont en vigueur présentement, il y a le règlement sur l'usine de filtration d'eau, 153 600. Les intérêts sont de 2 247. Le règlement sur les fosses septiques, comme tu dis, ça c'est utilisateur payeur. C'est refacturé aux citoyens, 3 501 $.
Le règlement Primo, 162 000 ça, c'est les travaux qui ont été faits dans la rue du B et Église, 11 635. Et le règlement Parapluie, c'est divers travaux, c'est la contribution TEC qui ont été faits en compte l'année passée, 9 681 ce qui fait un total pour les intérêts, 27 064 pour l'année prochaine. Il y a également un montant qui est mis pour les intérêts sur une marge de crédit, qui pourrait arriver 100 et intérêts sur emprunt temporaire 1 000 et les frais de banque 500 qui a été mis au budget. La différence entre le budget 2021-2022 est due à la terminaison du prêt 423-2021 concernant les camions et les tracteurs au montant de 140 000 ayant des frais d'intérêt de 522 et 60 sous en 2021, ainsi que le prêt de la RIMB au montant de 90 000 ayant des frais de 683 et 96. Donc, ces emprunts-là, ces montants-là ont été imputés à d'autres endroits, mais ça a fait en sorte que la charge avait diminué. Depuis, le prêt de 372-2004 concernant l'usine de filtration a été renouvelé avec un taux de 1,62 plutôt qu'à 5 équivalent à une baisse de 6 261 d'intérêt pour 2022. Depuis, le prêt 512-2019 intitulé Parapluie a été financé avec un taux à 1,89 plutôt que le taux estimé à 5 qui équivaut à une baisse de 5 119 d'intérêt pour 2022. Donc, le budget, 28 675 au lieu de 43 867 Remboursement de la dette à long terme. La municipalité a plusieurs règlements d'emprunt afin de financer certains projets. Voici la liste des règlements actuels, les montants globaux et leur versement. Donc, je répète, pour l'usine de filtration d'eau, tout à l'heure, j'ai dit les intérêts. Là, maintenant, les sommes, c'est 29 800. La fosse septique qui est facturée aux citoyens, 3 900 Primo, 32 400. Parapluie, 21 400 La raison de la baisse est due comme pour les intérêts et la terminaison des deux règlements que je vous ai cités préalablement. Depuis, le règlement 512-2019, le règlement Parapluie, a été officiellement financé, équivalent à une baisse de 6 520 en capital pour 2022. Donc, ce qui fait en sorte que le budget pour le remboursement de dette à long terme est de 87 500 au lieu de 123 620 en 2021. Les immobilisations et projets 2021. Divers projets ont été retenus par les membres du Conseil. Entre autres, les travaux de ponceau. Plusieurs ponceaux seront changés sur le territoire de la municipalité aux endroits suivants. Il y a la courbe dans le S Saint-Joseph et Rive-Boisée, Saint-Luc, Saint-Michel, Saint-Isidore, à l'intersection de Saint-Joseph et Rive-Boisée pour un montant de 15 000 Les bandes riveraines, la municipalité prévoit une réfection de 50 mètres des bandes riveraines selon les priorités du territoire, un montant de 10 800 Les inondations, il y a un montant de 2 500 qui a été mis au budget, qui prévoit pour les sacs de sable, si le besoin, on ne le souhaite pas, mais si jamais que le besoin se présente, on a quand même un montant alloué au budget. Immobilisation, eau et l'égout. Le conseil municipal a pris la décision lors de l'utilisation de la rue Jeannette de procéder immédiatement aux entrées du système ProStep et du réseau d'aqueduc sur certains terrains actuellement vacants. Il y a donc un montant négatif dans ce budget car ce sont des sommes à recevoir des citoyens qui leur seront facturés lorsqu'ils demanderont leur permis de construction. Donc, il reste un montant de 9 700 à recevoir. Centre multifonctionnel. Les plans et devis sont terminés à 90 nous les avons reçus aujourd'hui. La municipalité a reçu les estimations pour évaluer les coûts suite aux décisions prises pour les plans et devis. Les travaux débuteront en 2022. Présentement, il y a 87 623 qui a été dépensé pour le centre multifonctionnel, pour les plans, pour l'architecte. Au niveau de l'architecte, entre autres, l'archéologie et l'avancement du projet. Prolongement de l'aqueduc, la rue de l'Église, le montant n'a pas affecté pour rembourser le 5 de revenu des travaux qui ont été faits cette année, qui est de l'ordre de 4 441 Remboursement Saint-Pierre, donc les travaux qui ont été faits cette année. Saint-Isidore. Saint-Isidore, oui, le rehaussement de Saint-Isidore. Il y a un 5 qui a également été retenu qui va être payé l'année prochaine, 20 715 Le conteneur du garage, il reste dans le fond, la finition est terminée cette année, la finition extérieure, il y a un montant de 6 000 Fossé Saint-Luc, un montant de 15 000 qui a été budgété pour la réfection du fossé Saint-Luc du côté est, puisqu'on a fait le côté ouest cette année.
Terrain pickleball, suite à la demande de plusieurs citoyens, le terrain de tennis sera modifié afin de permettre à ce qu'on puisse pratiquer le tennis et le pickleball simultanément. Donc, le coût pour la réfection, c'est de 15 500 $. Toutefois, ce projet peut être subventionné. Une partie 60% sera subventionné par le parc rural. Un montant de 4 705 $, soit 20%, sera puisé dans le fonds de parc et terrain de jeu. Et la municipalité investira 1 495 $ afin de combler le 20% manquant à la dépense. La scène mobile, c'est un projet subventionnable par le programme des Nouveaux Horizons pour les années. La demande a été envoyée. C'est une demande de 25 000 $ pour qu'on puisse avoir une scène mobile, un projecteur ou une toile, tout simplement. Nous attendons la réponse à cet effet. La réfection et drainage de la rue Cazobon, aussi subventionnée à 100% par le programme TEP, la municipalité procédera à la réfection d'une partie de la rue Cazobon, qui installera un drain de 6 pouces en bordure du chemin, 125 430 $. C'est pour le programme TEC, pour ceux qui ne savent pas, c'est la taxe sur l'essence Canada-Québec. La réfection du rang Saint-François, une partie du rang Saint-François, environ 50 mètres, pour rehausser une partie du début du rang Saint-François, afin que ce soit plus sécuritaire lorsqu'on veut prendre le pont ou entrer sur le territoire, au montant de 54 326. C'est un projet qui est subventionné par la TEC également. Fonds de réserve véhicules. Ce fonds a été créé en 2020 afin de procéder à des achats futurs des véhicules. Et dans le fond, en 2020, il y a eu un montant de 6 256, en 2021, le même montant. Et cette année, un 18 000 $, ce qui fait en sorte que le compte va être rendu à 30 512 $ en fonds de réserve, ou 30 512 $ pour le fonds de réserve pour le prochain véhicule. Donc, au budget, il y a 18 000 $ qui a été alloué pour le fonds de réserve. Réfection durant Saint-Pierre, la municipalité a reçu la réponse positive, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le RIL, qui est une subvention de 75 %. Donc, la subvention de 1 139 621 $. La municipalité, c'est un montant de 379 874 qui sera déboursé à l'aide d'un règlement d'emprunt en 2023. Puis pour ce programme-là, c'est 1 100 000 qu'on va recevoir. C'est que c'est des chemins qui sont cotés 1 et 2. Donc, nous autres ici, on avait le rang Saint-Isidore, le chemin de la traverse à Saint-Luc, mais comme on l'avait fait l'année d'avant, quand le programme est sorti, bien, il était déjà fait. Là, le seul chemin qui nous restait, c'était toute la rang Saint-Pierre sur 3,7 km. Donc, on a fait faire des plans de devis, on a envoyé ça. Ça faisait à peu près 1 an et demi qu'on attendait après, parce qu'à tous les ans, le gouvernement, il y a à peu près 55 ou 60 millions qui met dedans. Puis, un coup que les 60 millions dépensés, ça va dans l'année suivante. C'est pour ça qu'on a ces montants-là pour la réflexion du rang Saint-Pierre à Beauvais. Donc, présentement, il ne sera pas taxé en 2022, mais bien en 2023, le temps qu'on comptabilise toutes les dépenses et qu'on puisse finaliser le règlement d'emprunt. Pour le projet triennal d'immobilisation, le PTI, alors plusieurs projets sont inscrits. Entre autres, la démolition de l'église et construction de la salle multifonctionnelle à 60 % par le RICIM, avec pour un maximum de 3 millions en subvention. Et il y a également une partie de la TEP qui sera prise pour ce budget-là. Aménagement du stationnement de la nouvelle salle communautaire, un montant de 119 589 provenant du Brabant. Travaux de redressement d'infrastructures rurales durant Saint-Pierre, que je vous ai parlé tout à l'heure à 75 %, la réfection d'une partie du Saint-François, la réfection de Cazobon, la vidange des boues, un achat d'un module de skatepark. C'est un projet qui a été mis de l'avant. On est en attente d'une subvention d'un montant maximum de 100 000 $ provenant du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Une partie du parc rural sera puisée pour le financement et dans le fonds de parc et terrain de jeu, de façon à ce que ce projet ne coûte rien à la municipalité de Saint-Ignace. Toutefois, avant d'aller de l'avant... Je ne suis pas totalement d'accord, parce qu'il va coûter de quoi, mais on va le prendre dans le parc et terrain de jeu, c'est de l'argent qu'on ne peut pas investir à part que dans un parc et terrain de jeu. Donc, c'est de l'argent que la municipalité a, mais qu'on va l'investir là, mais ça coûte que ça n'aura pas de bon sens sur le budget. Il n'y aura pas de taxation, puis il n'y a pas de montant supplémentaire qui a été pris dans le budget ou dépensé à ce niveau-là pour ce projet-là, mais on est toujours en attente de la réponse de la subvention. Achat d'une scène mobile et projecteur, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le programme de Nouveaux Horizons, on attend les réponses de la subvention.
aménager le terrain de tennis en pickleball, comme je l'ai expliqué. L'achat d'un dôme qui sera installé à la patinoire. Ce projet-là est également en attente d'une subvention provenant du Fonds canadien de revitalisation des communautés Québec, 75 financé, et le 25 sera la contribution municipale. Remplacer le panneau de contrôle de la station de pompage se trouvant au 86A La Forêt en 2023. Remplacer la mécanique et la pompe et les pompes, les stations de pompage, les panneaux de contrôle à la station de pompage de la rue de l'École en 2023. Et acheter une remorque plateforme qui sera financée à l'aide du fonds de réserve pour les véhicules. Donc, ce sont les projets qui ont été retenus. Il se peut qu'il y en ait d'autres qui s'ajoutent, mais c'est ceux-là qui ont retenu l'attention du Conseil. Donc, pour ce qui est des dépenses, l'administration générale, le budget, c'est de 568 188 $, avec une variation de 35 184 $. La sécurité publique, 401 623 $, avec une hausse de 24 117 $. Transport routier, 472 652 pour une hausse de 62 977. Hygiène du milieu, 506 202 $ pour une hausse de 6 068 $. Santé bien-être, ça c'est l'ORH. C'est l'Office régional municipal, qui est une quote-part de la MRC, 3 158 $ pour une baisse de 898 $. L'aménagement et urbanisme, 94 936 $, une hausse de 15 024 $. Loisirs et culture, 209 149 $, une hausse de 48 751 $. Frais de financement, 28 664 $, une baisse de 15 203 $. Immobilisation, 478 135 $, une hausse de 133 078 $. Il fait un budget de 2 762 710 $ au total. Donc, il y a un montant qui va être puisé avec les taxes qui est de 2 312 $ et 499 000. Compensation élue de tenant de taxes, 24 500 $. Ça, c'est pour l'école primaire, c'est un montant que nous recevons. Et diverses sources de revenus, 425 711 $ qui provient entre autres de divers postes, que ce soit le camp de jour, que ce soit la location de la salle, la bibliothèque, le Recycle Québec, le partenariat 2020-2024, le programme de voirie locale, les nouveaux horizons, Primo, le PAC rural, la TEC, le fonds de parc et terrain de jeu, et entre autres l'argent provenant de la municipalité de l'Île-du-Port, des mutations, des permis et des intérêts. Bien, des intérêts, il n'y a pas d'intérêts cette année qui sont mis, mais oui, donc c'est pour ces montants-là pour un 425 711 $ qui fait des revenus de 2 762 710 $. Ce qui porte une taxation pour l'année 2022 pour le foncier en général à 0,558 sous au lieu de 0,52. La Sûreté du Québec à 0,039 sous et les services des incendies 0,041 sous, ce qui fait un total de 0,637 sous d'augmentation. Pour le fixe, la Sûreté du Québec, 91 $ au lieu de 89 $, la Sûreté du Québec, 31 $ au lieu de 29 $, le service des incendies, 96 $ au lieu de 90 $, les services des incendies pour les chalets, 34 $ au lieu de 28 $, le déneigement de la rue, 140 $ au lieu de 227,50 $, Octave Boucher, 227,50 $, Aqueduc, 165 $ au lieu de 160 $, surconsommation d'eau, 1,70 $ au lieu de 1,50 $, eau usée, 45 $ au lieu de 65 $, eau usée pour le ProStep, 22,50 $ au lieu de 32,50 $, assainissement, 95 $ au lieu de 100 $, assainissement pour le ProStep, 47,50 $ au lieu de 50 $, fosse septique, 71 $ comme l'année passée, cueillette des ordures, 209 $ au lieu de 206 $, et cueillette des ordures, 193 $ au lieu de 690 $. Ce qui fait en sorte que pour une évaluation globale d'une maison qui est évaluée à 100 000 $ avec une fosse septique, l'impact sur le compte de taxe est de 56 $ par 100 $ d'évaluation. Pour ceux qui ont les égouts, pour une évaluation de 100 000 $, c'est 31 $ par 100 $ d'évaluation. Et pour ceux qui ont le ProStep, c'est 44 $ du 100 $ d'évaluation. Et je vous dis que tous ceux qui ont des questions, les faire parvenir à Mme Messier.
Puis il va y avoir un suivi qui va se faire assez rapidement. Puis aussi, la petite chose qu'on va vous mettre, qu'on va envoyer à tout le monde, ça va être le rapport qui est ici, qui est présenté justement ici. On va vous envoyer ça à tout le monde avec le tableau à l'arrière. Puis pour ce qui est des prévisions budgétaires, il va être sur le site de la municipalité. Puis aussi ceux qui vont envoyer des copies, vont pouvoir venir en chercher à la municipalité, parce qu'on va vous en faire des copies. C'est regrettable qu'on ait fait l'Assemblée à huis clos, si vous voulez, c'est la santé qui nous oblige. Donc, c'est le budget 2022. Et là, ça me prendrait un peu. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça prendrait un proposeur. M. Christian Vallois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je prendrais quelqu'un pour lever l'Assemblée. M. Christian Vallois pour lever l'Assemblée. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième assemblée. Ici. Comme au début, c'est tout le temps la même chose, c'est qu'on va prendre un proposeur comme quoi qu'on va tenir l'Assemblée à huis clos et que la directrice générale, secrétaire trésorière puisse y participer par tout moyen de communication. Ça va être aussi sur le poste de